Salut, je suis Clarisse Nopo, SLPG toujours. Maintenant, on n'a plus le temps de faire les directs parce qu'on est tellement occupé par le travail, on faut tout en partie. Donc, on fait des petites vidéos et puis après, on les poste. Donc, je disais, je suis Clarisse Nopo, SLPG toujours. Mais j'ai fait cette petite vidéo-là pour m'adresser aux fanatiques pro-Gbagbo. Vous avez quel problème? Ça veut dire, vous n'avez plus autre chose à faire. Au fait, vous là, il y a un problème qui vous fatigue. Il n'y a pas des fanatiques radicalisés là. C'est d'eux que je parle. Ça veut dire que vous n'avez plus autre chose à faire. Le problème c'est quoi? Quand vous vous levez, quand une personne, ça veut dire que vous rejetez tout le monde. Vous êtes dans un combat, mais vous là, vous rejetez tout le monde. Ça veut dire que c'est vous seul ou rien. Moi je ne comprends pas. Ça veut dire que vous êtes dans un système où vous-même vous êtes en train de vous enfoncer toute seule. Mais ce n'est pas le président, ce n'est pas Gbagbo que vous enfoncez, c'est pas le président Gbagbo que vous vous enfoncez. Mais vous-même là, vous êtes dans un système où vous vous enfoncez tout seul. Il y a quoi? Il n'y a pas autre chose, vous n'avez plus autre chose à faire. Ça veut dire que quand telle personne se lève pour exprimer ce qu'il ressent, il faut s'acharner sur la personne. Quand je parle des gens, je parle des gens de vos propres rangs, mais je parle des autres personnes. Je parle des gens entre vous-même. Aujourd'hui, vous n'avez pas un autre sujet. Si ce n'est pas le sujet de Johnny Pacheco, si ce n'est pas le sujet de Johnny, celui-là se lève, il attaque. Celui-là se lève, il attaque. Ça veut dire le combat pour lequel vous dites que vous êtes venu sur les réseaux sociaux, vous avez oublié. Mais quand on s'est dit qu'on est dans un combat, quand on s'est dit qu'on combat quelqu'un là, vous ramassez, vous prenez tout ce que vous trouvez. Vous avez compris. Mais vous là, vous dites que vous combattez un pouvoir, vous combattez des gens qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais entre vous-même là, vous vous dénigrez. Entre vous-même là, c'est la méchanceté. Entre vous-même là, vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Vous voyez cette affaire de Johnny Pacheco, il faut que ça devient maintenant autre chose. Johnny Pacheco là, il n'est pas journaliste. Johnny Pacheco là, il n'est pas avocat. Johnny Pacheco, il n'est pas homme politique. Il a toujours dit lui-même, c'est un quoi? C'est un militaire, c'est un gendarme. Il a été gendarme, il est même peut-être encore gendarme, je ne sais pas. Mais il a fait le corps. Donc lui là, il n'est pas dans votre truc de passion là. Il y a quel problème? Où il était votre espoir? Vous n'avez plus autre chose à faire. Quand vous vous levez le matin, le combat, votre combat là, que vous êtes dedans là, vous laissez ça et c'est Johnny Pacheco qui est devenu le sujet de votre combat. C'est ça, je vous dis toujours que la force que vous prenez pour vous insulter entre vous, là, prenez cette force-là pour combattre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que nous, là, on est là, ça pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, ça pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous entendez, c'est si Johnny Pacheco que vous êtes, ces déclarations, ces trucs qu'il a fait, moi je m'en fous de ça, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est à vous, les pro-Gbagbo, qui êtes... comment on peut les appeler? Ils ont un autre nom, parce que ce n'est pas chose. Les pro-Gbagbo extrémistes, là. Vous êtes des gens, quand quelqu'un essaye de s'exprimer net, là, c'est fini. Quand quelqu'un de vos bords essaye de s'exprimer net, là, vous allez repousser la personne jusqu'à le coincer. Et à cause de ce comportement-là, vous vous êtes restreint, vous êtes devenu un tout petit groupe. Ça, c'est quel comportement, ça? Johnny Pacheco est libre de ce qu'il veut. Moi, je m'en fous. Je ne connais pas Afi. Afi ne m'intéresse pas, mais il est libre de ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Vous êtes venus sur les réseaux sociaux, là, chacun n'avait pas son idée. Chacun n'avait pas son idée. Ou bien c'est l'idée, c'est Johnny Pacheco qui était votre guide. Laissez le jeune tranquille. Ce qu'il est en train de dire là, si vous ne vous occupez pas de lui, si vous savez quoi, c'est ce que j'ai dit, vous êtes très méchants. Vous êtes méchants parce que quand je dis vous êtes méchants, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a une fille en Côte d'Ivoire là-bas, qui est actuellement dans les épines, qui est en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Ghetto Viviane. Cette fille-là, elle fait les directs en étant en Côte d'Ivoire. Elle dénonce ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Elle vous informe de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes tellement méchants, vous êtes comme égoïste, que vous ne partagez jamais les vidéos de cette fille-là. Vous ne partagez jamais les vidéos de cette fille-là. Alors que normalement, c'est cette fille-là même que vous devez partager ces vidéos. Écoutez ce qu'elle dit, parce qu'elle, là, elle est sur place. Mais vous ne partagez jamais ces vidéos à cause de votre méchanceté. Entre vous-même là, vous êtes méchants. Vous ne vous partagez pas les vidéos. L'autre se croit fort, l'autre se croit trop intellectuel, l'autre se croit trop civilisé. Ça veut dire c'est vous, que chacun de vous se dit qu'il se voit tellement clair que vous êtes tellement sûr de vous que vous entendez vous enfoncer tout seul. Voilà un autre jeune, Samba David, qui a fait une sortie 2 jours là. Il a fait une sortie selon ce que Ouattara est allé déclarer à l'Assemblée nationale là. Samba David a critiqué ça. Il a fait une sortie dans ces jours là en Côte d'Ivoire dessus. Mais aucun de vous n'a mis ça sur son mur. Personne ne parle de ça.
Pour que moi-même je voyais la vidéo là, il fallait que je rentre sur YouTube. Sinon, sur vos murs là, je suis ami avec la majorité de vous, les pro-Gbagbo. Sur vos murs là, je ne sais pas combien de personnes qui ont partagé la déclaration de Samba David sur son poste. Personne. Pour voir la vidéo, il faut aller sur YouTube. Vous voyez comment vous êtes méchants. Voilà encore un autre jeune, hein, Sorodium. Vous faites, vous là, quelqu'un a commis des erreurs, il court pour venir vers vous, mais vous repoussez tout le monde. Vous pensez que vous allez rester dans repousser tout le monde, vous allez rester petit. C'est ça. Vous êtes tellement méchant que vous êtes resté dans un tout petit groupe. C'est vous qui êtes les meilleurs. Il y avait des pro-Gbagbo qui m'appelaient avant là. C'est un omnibus avec qui je posais. Mais depuis, je crois que c'est depuis l'année passée, il a fait la vidéo pour dire, comme c'est Sorodium qui nous a mis dans ça là, c'est lui qui doit nous enlever dedans. Depuis, il a fait cette déclaration là. Toutes ces personnes ont arrêté de m'appeler. Vous avez quel problème? Vous allez repousser tout le monde. C'est-à-dire, au juste, on ne sait pas ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est la jalousie, l'aigreur, la méchanceté entre vous. Vous n'êtes pas gentil. Quand vous voyez qu'il y a une personne qui a été sortie pour être vulnérable, ça vous énerve, il faut que vous appuyez la personne. Il faut que vous traitez la personne de tous les noms. Lui, il n'est pas bon. Lui, il est RDR. Même dessin animé. Vous l'avez fait la même chose aujourd'hui. Quand dessin fait sa poste là, vous le traitez de rebelle, vous le traitez de RDR, vous le traitez de tous les noms. C'est vous ceux-là qui êtes bons. Vous pensez que vous allez continuer comme ça? C'est dans ça là où vous voulez nous entraîner. Peut-être que vous là, en France là, vous avez envoyé tous vos gens là, toutes vos familles, vos mamans, vos enfants, tout le monde. Vous mangez, vous rassasiez. Mais nous là, on a encore des gens encore différents. Donc là, on veut que ce pays là soit tranquille pour que nous on retourne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas ce que vous faites là qui est la solution. Combien de fois ce Yoni Pakekola n'a pas fait des vidéos ici pour dire que ce même Yoni Pakekola, combien n'a pas fait des vidéos ici pour dire que nous-mêmes les pro-Gbagbo, entre nous-mêmes là, on ne s'aime pas. Nous-mêmes les pro-Gbagbo, entre nous-mêmes là, on ne s'aime pas, on se divise. La division vient de nos propres. Il a dit, Yoni Pakekola, il a dit. Quand il dit ça là, ça pour dire que vous-même qui dit il est avec vous là, vous le repoussez. Vous le repoussez, vous le traitez de tous les noms. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? S'il a eu un endroit où s'abriter, c'est là-bas qu'il va aller s'abriter. Ça, c'est clair. Et ça vous fait mal. Et c'est dans cette ignorance-là, vous allez demain, quand vous allez apprendre que Sorodium, le même Sorodium qui allait faire rébellion et qui est en train de revenir vers les Ivoiriens pour s'excuser, et vous passez tout votre temps à vous asseoir sur les réseaux sociaux pour le dénigrer là. Quand vous allez apprendre demain que le même Sorodium a eu un accord avec ce gouvernement qui est en place là, et que Sorodium s'est retourné là-bas, là, vous allez encore le traiter de traite. Mais pourtant, quand il est venu vers vous, vous l'avez repoussé. Quand il est venu vers vous, vous l'avez repoussé. Ça, c'est quelle façon de se comporter, ça? Aujourd'hui, on n'a plus autre sujet. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, l'école qui est paralysée, les hôpitaux qui sont délabrés, les fonctionnaires qui sont privés de leurs salaires, les instituteurs qui ne sont pas payés, plein de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Quand vous vous levez le matin à vos postes, là, vous ne parlez pas de ça. Vous pensez que 2020, c'est dans 30 ans. 2020, c'est dans 8 mois. 2020, c'est dans 8 mois, c'est dans 2 jours, là, ça va arriver. Et c'est dans ce désordre-là, vous allez traîner encore les enfants des gens à l'abattoir. Vous ne vous concentrez pas sur quelque chose. C'est-à-dire, au fait, c'est vous-même qui voulez que ce pays-là soit divisé. Parce que dans la division, là, vous êtes des stars des réseaux sociaux. Mais ici, là, nous, on est sur les réseaux sociaux, là. Mais on se lève pour aller travailler. Parce que dans 2 semaines, là, on doit payer nos loyers. Voilà. Donc, c'est vous qui vous nourrissez des réseaux sociaux. C'est vous qui vivez des réseaux sociaux. Donc, vous ne voulez pas que les gens soient tranquilles pour que nous, là, on retourne. Une fois qu'il y a la tranquillité, là, vous, à travers les réseaux sociaux, là, on ne va plus vous attendre. Il y a quel problème? Il y a plein de problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'opposants. Tous les opposants qui sont au Côte d'Ivoire, ils sont tous muets, y compris la fille. Tous ces gens ne déclarent rien, ils ne dénoncent rien, ils ne disent rien. Aujourd'hui, là, vous avez pris un système, vous avez décidé de dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Mais vous avez oublié ce combat-là. Vous avez tout oublié. C'est de maintenant de s'attaquer entre vous. Quand un jeune essaye de dire, bon, voilà ce qu'on va faire, boum, vous allez l'inciter. C'est vous qui êtes bon. Entre vous-même qui êtes bon, là, combien d'entre vous qui partagent les vidéos de vos gens sur vos murs? Combien d'entre vous? C'est que la déclaration de comment ça s'appelle même, Samba David est passée inaperçue. Personne d'entre vous ne parle de ça. Personne d'entre vous ne parle de ça. Pourtant, c'est un jeune, il est dans le feu. Il est entre les griffes de Ouattara parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Mais il a osé, Samba David, il a osé faire la déclaration pour dire que ce que Ouattara allait dire à l'Assemblée nationale, aux députés, là, ce qu'il allait dire, c'est des fausses promesses, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Combien d'entre vous qui parlent de ça? Vous ne parlez pas de ça. Mais quand il fait jour, là, c'est Yoni Pakekola que vos soucis. Yoni Pakekola, c'est un journaliste. Yoni Pakekola, il est avocat de Gbagbo. Yoni Pakekola, c'est un homme politique. Il a un parti politique ou bien.
Vous n'avez pas autre chose à faire. Hein? Vous ne pouvez pas changer de système. Vous là, c'est vous seul là qui êtes bon. Mais les autres là ne sont pas bons. Vous avez repoussé, vous êtes dénigré jusqu'à plein. C'est comme un palmier à qui on a enlevé tous ses écailles et il est resté 5. Il est resté simple parce que vous avez tout, vous déchirez tout autour de vous. Il n'y a qu'un problème. Les gens ne sont pas libres de s'exprimer. Moi là, les vagabonds politiques comme les assos en global là, et Gouza, et les billes de fer, les idiots de fer, ces idiots comme ça, s'ils font des postes, s'ils insultent là, s'ils parlent des choses qui ne m'arrangent, qui ne me plaisent pas, je vais toujours les répondre. C'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Une personne qui est en train de faire, par exemple, ce que Kalou Bonamvati est en train de faire dans sa région là, je suis contente. Je ne suis pas de voix, mais je suis contente. Parce que c'est un footballeur, il a décidé de retourner chez lui, faire avancer sa ville. J'aime ça. Donc si quelqu'un s'apprend à lui, je vais m'attaquer à la personne. C'est comme ça. Il faut parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais vous vous levez le matin, bah, Pacheco a dit ça hier. Vous vous mettez en haut, je vais le répondre. C'est dans ça là vous allez rester. Arrêtez de nous embrouiller. Vraiment. Parce que c'est si fait ici, là, chacun. Moi, la seule chose qui me fatigue, c'est que ma grande soeur à Paris ne veut pas que je parle. C'est ce que, quand elle ne veut pas. Parce que, effectivement, si elle ne veut pas que je parle, elle a raison. Parce que demain, si j'ai un problème, c'est elle qui va appeler. Si j'ai un problème demain, c'est elle qui va appeler. Si moi, je suis morte et puis on doit transférer mon corps en Côte d'Ivoire, c'est elle qui va transférer mon corps en Côte d'Ivoire. Donc, si elle ne veut pas que je parle, quand je parle et puis elle n'est pas contente, là, c'est normal. Mais ce n'est pas ma faute. Voilà, je lui fais comprendre tout le temps que ce n'est pas ma faute, c'est des choses, ça vient, il faut que je parle. Il faut que je parle. Mais elle n'a qu'à me faire confiance. Il n'aura rien parce que je sais comment je marche, je sais avec qui je mange, je sais avec qui je marche, je sais où je mets mes pieds. Donc elle reste tranquille. C'est ce que je lui dis toujours. Donc vous les pro-babo extrémistes là, essayez de quitter dans cette position-là et puis voyez les choses loin. N'essayez pas. Vous avez fait chose. C'est vous qui avez repoussé Yoni Pacheco parce qu'il est parti jusqu'à là où il est aujourd'hui. Malgré qu'il est avec vous, il dénonce, il dit des choses, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui est une réalité que nous, on a vu, qu'on a vécu, qu'on connaît. Il dénonce, il fait des trucs. Mais maintenant, vous allez l'insulter, vous allez le trouver de droguer, ceci, cela. On sait depuis que nous parlons sur les réseaux sociaux, c'est toujours l'insulte. Toujours l'insulte, tout le monde aujourd'hui, là, vous s'est insulté. Ah donc, malgré qu'il insulte, là, vous avez mis votre espoir sur lui. Vous avez mis votre espoir sur lui, quoi. Changez un peu les choses. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'avais à dire ce matin-là. Essayez de changer des systèmes, pardonnez. Mais ça, ce n'est pas la solution. Les jeunes même qui se sont portés volontaires, ils ont sacrifié des vies. C'est des jeunes, les dessins, comme ils s'appellent même, les bijoux d'Afrique, les Johnny Pacheco. Tous ces jeunes-là, c'est des gens qui ont sacrifié. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Ils n'étaient pas obligés de venir sur les réseaux pour s'exposer. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas d'accord de ce que nous, les Ivoiriens, qui faisons en Côte d'Ivoire, ce qu'on vit. Ils ne sont pas d'accord. Ça, ils ont décidé de sacrifier leur vie, venir sur les réseaux sociaux pour parler. Maintenant, vous qui avez déjà reçu vos vies, vous qui avez déjà fini vos vies là, si vous ne voulez pas, laissez les jeunes là parler. Laissez-les comme ça. Mais vous les attaquez à tous les... Ils sont même attaqués par ceux qui les attaquent. Et vous-même avec qui vous êtes là, vous les attaquez. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vont faire quoi? Ils sont obligés de partir où ils veulent. Vous ne cherchez pas à rassembler. Vous cherchez à chasser tout le monde autour de Gbagbo pour que ce soit vous, seuls, vos petits groupes là qui sont autour de lui. C'est une façon de faire ça. Ça, c'est une façon de fonctionner ça. C'est pas bien, c'est pas comme ça on fait. Voilà. C'est pas comme ça on fait. On a attendu s'il y a eu des drones, si la maison de Soludium, les gens avec qui il était, le repoussent aujourd'hui. Aujourd'hui, il est perdu. Vous ne pouvez pas prendre un homme comme ça pour le mettre avec vous. Mais vous, là, tous ceux qui n'ont pas parti, ils ne sont pas bons. Lui, là, n'est pas bon. Celle-là n'est pas bonne. Lui, là, n'est pas bon. Celle-là n'est pas bonne. C'est dans ça là vous allez rester. C'est dans ça vous allez rester. Donc, laissez Yoni Pacheco tranquille. Il est libre d'aller où il veut. Il n'était pas votre représentant. Il n'était pas votre avocat. Vous-même là, vous êtes dispersés, vous êtes méchants, vous ne vous entraînez pas, chacun dénigre l'autre. Quand l'autre vient parler, il cherche à dénigrer l'autre. C'est comme ça que vous allez avancer. Donc vous n'avez rien à dire là, taisez-vous. Quand vous levez les matins, faites vos directs pour parler d'autres choses. C'est ce que j'avais à dire. Voilà. Donc moi je dois aller au travail parce qu'après tout là, je dois aller chercher l'argent, venir payer mon loyer. Parce que moi je ne vis pas des réseaux sociaux. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire là que j'ai dit. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où les enseignants, les instituteurs n'ont pas leur salaire, tous les fonctionnaires sont privés de leur salaire. Tout ce mal, la misère, la pauvreté, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous ne parlez pas de ça. Mais quand vous chargez vos vies filles, vous parlez de venir parce que n'importe quoi. Changez de mentalité ou bien changer de système. Ou bien ne nous emmerdez pas avec vos histoires parce qu'on a mieux à faire. Peut-être Clarisse, SLPG, toujours. On est ensemble. Merci.